Après cet été de tous les records de chaleur, c'était d'actualité. Au dernier salon de la maison, nous nous sommes intéressés aux solutions proposées en termes de confort thermique dans les cases. Alors il y a des équipements qu'il faut concevoir avant la construction, d'autres qui intéresseront ceux qui sont en pleine rénovation. En tout cas, voici tout de suite ce que proposent nos entreprises en matière de confort thermique pour que l'on se sente bien et au frais dans nos intérieurs malgré des températures extrêmes. Un mois de janvier historique, un été exceptionnellement chaud. Le premier trimestre 2019 aura été le plus chaud des 51 dernières années. Alors au salon de la maison, nous sommes allés à la recherche de solutions pour améliorer le confort thermique dans les cases. En commençant par les isolants pour la toiture ou les murs, mais pas n'importe lesquels, celui-ci est complètement écologique, obtenu à partir de papier journal recyclé. Il s'agit de ouate de cellulose au très fort pouvoir isolant. La ouate de cellulose, c'est un produit qui a été mis au point par les Canadiens il y a une centaine d'années. Eux isolent dans des conditions bien plus extrêmes que nous, moins 40, plus 40. Et en fait, à La Réunion, l'intérêt particulier, c'est vraiment par rapport à la chaleur. Et effectivement, ça a des propriétés particulières. Ce qu'on appelle le temps de déphasage est particulièrement important sur la ouate de cellulose. Elle est de l'ordre de 3 à 5 fois supérieure au temps de déphasage sur les laines minérales. Et donc, on a un confort particulier avec la ouate de cellulose. Alors le temps de déphasage, c'est le temps que met la chaleur à traverser l'épaisseur de l'isolant. Et donc c'est important, nous à La Réunion, on est sur des cycles de 12 heures, jour, nuit. Souvent on isole par rapport à la chaleur, 80% des gens habitent dans les bas. Et donc on va essayer de faire en sorte que pendant 12 heures d'ensoleillement maximum, la chaleur n'ait pas traversé l'épaisseur de l'isolant. Et donc il faut mettre l'épaisseur qui correspond bien pour éviter cette traversée de chaleur. C'est du vrac. Ça veut dire qu'on va l'injecter, le projeter ou le souffler sur toutes les surfaces qui vont permettre de créer un écran thermique entre l'intérieur et l'extérieur des maisons. Donc toutes les techniques vont être liées à cet objectif-là. Autre solution, cette tôle ondulée isolante revêtue de panneaux sandwich en mousse polyuréthane, fabriquée localement depuis 2015. Insensible à l'eau, cet isolant présente un avantage à la pose. Tôle, isolant et faux plafond sont installés d'un coup d'un seul. Un produit qui séduit particulièrement les artisans pour offrir un gain de temps sur le chantier. Enfin, pour ceux qui voudraient éviter des travaux, les revêtements thermiques peuvent être la solution. C'est une peinture qui est appliquée à l'aide d'un pistolet sur la façade comme sur les toitures, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le principe en fait c'est de faire un effet miroir, c'est-à-dire qu'en été ça va dégager la chaleur et en hiver ça garde la chaleur à l'intérieur dans les pièces. C'est garanti 10 ans, je vous fais la démonstration avec les glaçons juste ici. Vous avez le côté avec le thermacote et celui sans. Donc là vous voyez que les glaçons ils fondent beaucoup plus vite du côté où le thermacote n'est pas appliqué. Vous avez un gain en prise de température de 30 degrés directement sur la tôle et dans les pièces entre 8 et 10 degrés. Oui, ici, de ce côté-là, la poêle en elle-même, c'est pour représenter le froid. Et ici, le chaud, je vous laisse toucher le tube juste ici. Faites attention, monsieur. Hop, c'est vraiment très chaud et de ce côté-là. C'est de l'eau chaude que vous avez mis dedans? Oui, c'est ça. Ce que font les techniciens, c'est qu'ils passent sur la toiture pour l'évaluer. S'il y a à refaire des points d'étanchéité, ils la refont à l'aide du produit qui garantit l'étanchéité. On nettoie la toiture et ensuite on passe à l'application du thermacote. Dans certains cas, la climatisation s'avère indispensable, particulièrement sur le littoral. Mais attention à la facture d'électricité et aux performances de la solution choisie. Dans ce domaine, les fabricants rivalisent d'innovation pour réduire la facture énergétique. Cette année, effectivement, on a une solution vraiment innovante qu'on appelle le T1. Donc c'est un système de climatisation centralisée qui est unique à La Réunion, qui va permettre effectivement d'avoir un changement de température extrêmement rapide, une diffusion de l'air douce et homogène dans la pièce, un niveau acoustique extrêmement faible, et puis enfin une économie d'énergie par rapport à des solutions plus traditionnelles en climatisation. Les efforts des constructeurs se concentrent aussi sur un point important pour la clientèle, l'esthétique. Comme vous pouvez le constater, on est sur une intégration dans la maison, au cœur. Donc vous n'avez pas de modules de climatisation qui sont donc dans les pièces, mais vous avez un plénum de diffusion avec des grilles motorisées qui vont adapter leur débit d'air en fonction des températures que vous souhaitez dans les pièces.
De moins en moins énergivores, eux aussi, les nouveaux brasseurs d'air deviennent de véritables éléments de décoration, intérieure ou extérieure, car ils sont aussi efficaces sous la varangue. Mais quels sont les bons critères pour choisir le meilleur brasseur d'air ? Une efficacité entre le débit d'air que va générer le brasseur d'air et la consommation électrique. Et puis toujours aussi avec le souci de l'acoustique. Vous pouvez ne rien entendre justement sur le stand avec des niveaux acoustiques de l'ordre de 30-35 dB qui sont extrêmement faibles. Et donc pour les chambres par exemple, vous allez avoir un confort qui est tout à fait remarquable. On a des brasseurs de beaucoup plus grande taille au besoin, mais pour la maison, on est en général sur du 1m32. On a une version en 1m50, mais 1m32, c'est ce qui se fait d'une manière traditionnelle, qui va couvrir entre 9 et 10-11 mètres carrés. Donc c'est à peu près une chambre, ou alors sur un salon, salle à manger, et donc pour avoir un rayon d'action de l'ordre de 3 mètres. Pour vraiment ressentir ces fameux 2 mètres secondes sur votre peau qui vous octroie donc un confort thermique de l'ordre de 4 degrés. Donc c'est comme si vous aviez une baisse de température de 4 degrés sur vous. Si l'on cherche à préserver une température confortable dans nos maisons, de plus en plus de particuliers souhaitent la même chose pour leur piscine. Ce fabricant local de chauffe-eau solaire et de centrales photovoltaïques y a pensé avec ce nouveau produit. Donc on a un capteur photovoltaïque, donc ce capteur-là va produire une énergie et on s'est rendu compte que le panneau photovoltaïque chauffe. Donc quand il chauffe, il est moins performant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dualsun a fait? Il a mis une plaque à l'arrière et cette plaque-là permet de faire circuler l'eau afin de récupérer les calories de ce fameux panneau. Et ces calories-là vont nous permettre de prolonger la saison de baignade de la piscine. Donc ça ne va pas être un chauffage, on ne va pas chauffer à proprement dit, mais on va gagner quelques degrés tout le long de la saison. Donc quand on arrive en fin de saison, si votre piscine est encore à 26-27 degrés, au mois de mai, on va gagner encore 2 mois derrière où on va pouvoir se baigner et profiter. Et la partie photovoltaïque va permettre non seulement d'amortir la facture d'électricité au niveau de la filtration piscine, mais aussi de la maison. Autant de solutions qui assurent à la fois notre confort, tout en maîtrisant nos consommations électriques pour un environnement agréable autant que durable.